Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, la vidéo s'adresse aux enfants, donc des tout petits jusqu'aux grands adolescents, pour présenter l'émotion, la libération émotionnelle, la compréhension émotionnelle. Évidemment, si tu es un grand enfant, un adulte qui cherche à accompagner ses enfants dans la compréhension de ses émotions, je t'autorise à rester. Mais c'est vrai que dans cette vidéo, je vais m'adresser uniquement aux enfants. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Marion et aujourd'hui j'ai envie de te parler des émotions. À quoi ça sert une émotion? Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Comment on libère nos émotions? Ce sera les réponses que j'essayerai de t'apporter dans cette vidéo. Alors c'est parti et je te propose de démarrer tout de suite par qu'est-ce que c'est une émotion? Aujourd'hui, quand tu penses à l'émotion, tu as sans doute ta petite idée et je vais te présenter ma réponse. Pour moi, l'émotion, c'est ce que l'on ressent. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de notre propre corps. Il n'y a que nous qui pouvons la comprendre, l'expliquer et la ressentir. C'est très intime, c'est très personnel. Pour moi, c'est la magie dans le cœur qui nous dit en fait comment on est en train de vivre ce moment, cette situation en ce moment. Par exemple, je suis à l'école, tout se passe bien, j'ai pas d'inconfort, au contraire, je me sens plutôt joyeux, je me sens plutôt léger. Ou encore, je suis à l'école, j'ai un problème avec un copain et je peux ressentir des petits inconforts dans mon corps, comme par exemple, j'ai la gorge nouée, j'ai mal au ventre. Bref, les émotions, ça se sent dans le corps et parfois ça se voit. On va rire, on va pleurer, on va crier, on va se renfermer ou au contraire se tenir grand ouvert. Bref, les émotions, on les ressent à l'intérieur de nous et parfois, si on joue le jeu, elles se voient à l'extérieur par les autres autour de nous. Souvent, quand on parle des émotions, on parle d'émotions positives et on parle d'émotions négatives. Moi, j'aime pas du tout ces mots-là et je vais essayer d'éviter de les employer. Je vais préférer, plutôt que de parler d'émotions positives, parler d'émotions agréables, confortables et parler d'émotions, quand je parle d'émotions plutôt négatives, d'émotions désagréables ou d'émotions inconfortables. L'idée, c'est de faire la différence évidemment entre ce qui était agréable, positif, et ce qui était inconfortable, parce qu'évidemment, c'est là qu'on va avoir les deux grandes familles d'émotions. Des émotions, il y en a plein. Et du coup, il y a ces deux grandes familles, et c'est important de savoir laquelle va dans laquelle, pour savoir les utiliser différemment, parce qu'on ne va pas utiliser de la même façon une émotion joyeuse, une émotion chouette, une émotion agréable et une émotion inconfortable. Alors, dans les émotions positives, tu penses peut-être à certaines choses. Moi, je vais t'en lister quelques-unes. Il y a la joie, il y a la reconnaissance, le fait d'être en gratitude, donc de remercier quelqu'un pour quelque chose qu'il a fait pour nous, le fait de s'amuser, de rire, etc., etc. Ces émotions confortables, positives, c'est le signe que tout va bien pour toi, que tu te sens bien, que tu es à l'aise. Elles sont hyper précieuses parce qu'elles te permettent de reconnaître ce qui te plaît pour que tu puisses continuer à en profiter et savoir que ça c'est chouette pour toi, que ça te fait du bien à ton cœur, à ton corps, à ta tête et que ça te permet du coup d'accéder à quelque chose de super chouette. Donc c'est important de savoir les reconnaître pour savoir aller les retrouver si tu en as envie, mais c'est aussi quelque chose qui sert de moteur, qui sert de réchauffer le cœur quand il y a des moments un petit peu difficiles. Les émotions positives, elles nous permettent de nous requinquer, d'aller un peu mieux, et c'est pour ça qu'elles sont aussi précieuses. Et puis quand même, c'est, je crois, très important dans la vie de savoir ce qu'on aime et ce qui nous plaît. J'espère que tu seras d'accord avec moi. À côté, il y a la famille des émotions moins chouettes, un peu désagréables, un peu inconfortables, et qu'on nous présente souvent comme négatives. Là, par exemple, tu peux trouver la tristesse, la colère, la peur, le fait d'avoir peur de quelque chose, le manque, quand on a envie de quelque chose et qu'on n'arrive pas à l'avoir, du coup ça copine la frustration qui vient souvent avec. S'il y a certains des mots que j'utilise que tu connais pas, n'hésite pas à demander à papa et maman de te les expliquer évidemment. Là, évidemment, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est très important. Tu as le droit d'avoir, dans certaines situations, quelque chose qui ne va pas pour pouvoir le réparer. S'il y a quelque chose qui ne convient pas, on peut trouver des solutions ensemble
Et c'est tout le travail après que je vais te proposer pour pouvoir aller mieux. Donc souvent, ces émotions un peu inconfortables, la tristesse, la peur, elles nous invitent à chercher une solution pour aller mieux. Parce que l'idée, c'est pas de dire oh là là, je vais pas bien et je ne peux rien y faire, tu t'en doutes. L'idée, c'est justement de nous dire tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux. Et donc, c'est aussi un moteur. Tes émotions positives, elles te permettent de te sentir rempli et d'utiliser un carburant pour aller bien et pour continuer à aller bien. Les émotions positives, elles jouent aussi un peu ce rôle-là, mais pour te dire tiens là, il faudrait qu'on change quelque chose pour retourner vers quelque chose qui nous convient davantage. Par exemple, tu as peur de quelque chose. Je prends l'exemple de j'ai peur du noir. Très bien, mais qu'est-ce qu'on a comme solution pour que tu te sentes rassuré si tu as peur du noir? Est-ce qu'une petite veilleuse peut suffire? Est-ce que non, tu aimerais vraiment dormir avec la porte ouverte, avec de la lumière dans le couloir? Ou est-ce que vraiment tu préférerais dormir avec la lumière dans ta chambre? Tout ça, c'est des solutions que tu vas pouvoir envisager pour ne plus avoir peur et du coup aller mieux. J'espère que tu comprends. Des fois, pour certaines émotions inconfortables, il y a des solutions que tu ne trouveras pas tout seul. Et c'est pas grave, parce que tu es un enfant et qu'on a le droit de ne pas savoir, même quand on est des adultes. Et du coup, parfois, tu seras peut-être obligé de demander à papa et maman ou à des copains de t'aider à trouver une solution à cette situation inconfortable pour toi, à cette émotion inconfortable qui se présente. Du coup, moi, c'est important à ce moment-là de te rappeler que vraiment, les émotions, c'est important et que tu as le droit de ressentir toutes les émotions que tu ressens. Si elles arrivent, c'est qu'elles ont quelque chose à te dire pour que tu ailles bien, pour que tu ailles mieux et pour que tu te sentes avec uniquement des émotions chouettes, mais parfois on a besoin de l'émotion pas chouette pour trouver l'émotion chouette et trouver les solutions pour accéder à l'émotion chouette. Maintenant, la deuxième question dont on voulait parler dans cette vidéo, dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est comment je libère mes émotions. Parce que des fois, c'est pas évident. On ne sait pas exactement ce qui se passe, on ne sait pas comment le dire, on ne sait pas comment les libérer, pour pas qu'elles restent avec nous. Et là, je pense évidemment surtout aux émotions pas très chouettes, pas très confortables et plutôt désagréables. Pour moi, la première des règles, la première étape, ça va être de reconnaître l'émotion. On a dit tout à l'heure que l'émotion, on la sentait à l'intérieur de nous. On peut se sentir hyper léger, on peut se sentir avec une gorge toute serrée où on n'a pas envie de parler, on peut se sentir lourd, on peut se sentir triste, etc., etc. Ces sensations, il va falloir du coup aller comprendre quelle émotion y va avec. Là, tu peux peut-être demander de l'aide si tu n'y arrives pas tout seul. Tu peux demander à papa et maman, tu peux demander à des copains, tu peux demander à ton maître, à ta maîtresse à l'école, expliquer ce que tu ressens en disant j'ai mal au ventre, j'ai le ventre tout serré, mais je ne sais pas dire ce que ça veut dire et ils vont t'aider à trouver les mots. Tu peux utiliser aussi certains outils comme la météo de l'humeur, tu sais, avec des petits bonhommes, soit qui font des grands sourires, soit des tout petits sourires, soit qui sont tout fâchés comme ça. Bref, tu peux utiliser des images, demander aux grands de t'aider à trouver le bon mot pour expliquer. Il y a plein d'outils que papa et maman pourront te conseiller. Et s'il y a besoin, vous mettez un petit commentaire et moi je vous en trouverai des outils pour vous aider. L'idée, c'est donc de déjà s'avouer que l'émotion est là, arrêter d'ignorer ces ressentis-là, et ensuite aller dire « Ok, ce que je ressens, ça signifie telle émotion. Ça signifie qu'il se passe ça pour moi », pour ensuite aller pouvoir exprimer cette émotion. Exprimer l'émotion, ça peut être évidemment en parler avec papa et maman, avec les copains, avec la maîtresse. Là, j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Là, j'ai peur de ne pas y arriver. Là, j'ai pas envie de faire ça parce que ça m'ennuie, etc., etc. Mais des fois, parler, c'est difficile. Et des fois, on ne trouve pas les bons mots. Alors, il y a plein d'autres façons de s'exprimer. Tu peux, par exemple, choisir de faire un dessin, choisir de faire une peinture, ou tu peux avoir besoin de bouger ton propre corps, danser, aller courir. Bref, exprimer l'émotion, ça peut passer par le mouvement. Et c'est pas forcément que parler, si c'est un peu difficile pour toi. Et des fois, cette émotion, juste quand on l'a dit, ça va mieux. Parfois, il faudra ensemble trouver une solution pour que cette émotion, elle s'en aille.
Des fois, tu y arriveras tout seul, des fois, tu auras besoin d'aide, et des fois, l'émotion, elle mettra du temps à passer. Par exemple, si tu as une grosse colère, elle peut éclater très très fort et disparaître tout de suite, ou rester avec toi pendant plusieurs jours, pendant plusieurs heures, tout dépend de la situation. Et ça, j'ai très envie de te dire que c'est normal. Si l'émotion, elle reste comme ça, c'est que tu n'as pas fini de la comprendre, et que des fois, il y a des émotions qui sont très très denses, qui peuvent nous suivre pendant longtemps. Et là, c'est ok. De toute façon, tout est ok quand il s'agit de tes émotions. Dernière petite chose que j'avais envie de dire, c'est que parfois on se demande si les émotions qu'on vit, elles sont normales, si tout le monde vit les mêmes émotions que nous en même temps. Il y a des émotions qui peuvent se partager. Par exemple, quand on part en sortie scolaire, toute la classe est super contente de partir en sortie scolaire. En général, on est tous hyper excités, hyper pressés d'y être, on a très très envie de partager ce moment génial avec nos copains, et on partage exactement la même émotion. Et puis il y a des situations où on ne va pas avoir les mêmes émotions que les autres. Et ça aussi, c'est normal. Par exemple, tout le monde est super content de partir à la sortie scolaire, sauf toi. Parce qu'en fait, je dis n'importe quoi, c'est juste un exemple. La sortie scolaire, c'est d'aller à la piscine, et toi, tu as peur de l'eau. Donc en fait, tu es tout seul, à pas du tout avoir la même sensation que les autres, à pas du tout avoir la même émotion, parce que toi, ce qui gagne, c'est pas l'envie de partager un chouette moment à la piscine avec les copains, mais le fait que tu as peur de l'eau. Ça reste un exemple, on est d'accord, je ne dis pas que tu as peur de l'eau. Et ça, c'est normal aussi, puisque, on l'a dit tout à l'heure, chaque émotion, elle est intime, elle est personnelle, elle est juste à toi. Et des fois, à la même situation, les deux personnes, elles vont réagir pareil, et des fois, les deux personnes, elles vont réagir complètement différemment, et ce sera à toi d'expliquer pourquoi tu réagis différemment. Alors ça peut être en fonction de tes goûts, ce que tu aimes faire, ce que tu n'aimes pas faire, ça peut être aussi en fonction de ton histoire, de certaines choses qui t'ont peut-être marqué, quand d'autres enfants n'ont pas vécu la même chose, et ça c'est normal. Enfin, moi j'avais envie de te dire que mon seul conseil, et ça reste un conseil, tu feras bien ce que tu voudras, c'est de jamais avoir honte de ses émotions. Parce que des fois on peut se sentir un peu mal à l'aise, surtout avec certaines émotions négatives, inconfortables. Oh, j'ai pas envie d'avouer que j'ai peur. Oh, j'ai pas envie de dire que je suis en colère. Oh, j'ai pas envie de me fâcher. Bref, on peut avoir une multitude de choses qui nous disent j'ai pas envie de parler de mon émotion parce que je sais pas comment l'autre va réagir en face. Moi, j'ai envie de te dire que tes émotions, elles sont à toi. Et qu'elles ont toujours le droit d'être là. La seule chose, c'est qu'évidemment, il faut faire attention à comment on l'exprime pour pas blesser, impacter, être méchant avec l'autre en face. Si tu n'écoutes pas ton émotion, ce qui risque de se passer, c'est que dans un premier temps, tu vas avoir l'impression que tu as gagné, mais en fait, elle va rester là, dans ton petit cœur quelque part. Et la prochaine fois que tu auras une situation qui provoque une émotion similaire, du coup, elle va arriver encore plus fort, parce qu'elle sera riche de celle que tu n'as pas laissé partir la dernière fois. Par exemple, mon petit frère m'embête à jouer à mes affaires alors que je lui ai demandé de ne pas y toucher. Je choisis de ne rien dire et de faire comme si c'était pas grave. Sauf que dès le lendemain, il recommence. Et là, au lieu d'aller voir gentiment papa et maman pour leur dire « Écoutez, j'aimerais que mon petit frère arrête de jouer à mes affaires parce qu'il va les casser, il va les abîmer et que j'ai pas envie », tu vas t'énerver sur ton petit frère. Et tu vas peut-être être un peu méchant. Alors que si tu l'avais dit dès le départ, on aurait pu trouver une solution plus douce. J'espère que tu comprends que l'idée, c'est que plus tu parles de tes émotions librement, plus on te comprend et plus on peut trouver des solutions ensemble, plutôt que ce soit tout emmêlé dans tes émotions et que tu finisses par exploser et par faire des choses que toi t'as pas envie de faire et que les autres pourraient éventuellement en plus te reprocher, ce qui n'est jamais très sympa. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu auras mieux compris à quoi ça sert une émotion et comment on l'utilise et comment on la libère. Mais évidemment, si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Je me ferai une joie de venir y répondre ou de refaire une vidéo si vous avez besoin que j'aille plus loin. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt les chatons.